Bonjour, cher ami, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance intuitive pour le 25 avril au 1er mai pour la semaine. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine. Je le fais cette fois-ci de façon générale sur un tirage seulement, évidemment. C'est tout simplement parce que la façon que les dates sont faites, la façon que l'on fait les lectures dans le moment, toutes les lectures se chevauchent entre la semaine du 18 au 24 et celle du 25 au 1er mai, avec les lectures, on va dire, du mois également. Alors, ça commence à devenir, on commence à jouer beaucoup dans les mêmes énergies. Alors voilà, j'ai décidé de faire une lecture. Alors évidemment, c'est toujours une lecture générale. Vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vécu, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti aussi. Le reste, vous le mettez de côté. C'est tout simplement pas à vous. C'est toujours la même chose. Alors, en fait, de menu, un petit peu, j'ai sorti une carte des anges gardiens pour avoir l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et les cartes oracle de guérison de l'archange Raphaël pour cette semaine. Dans la première partie. Dans la deuxième partie, j'ai mis 3 choix de réponses. En fait, pas 3 choix, 3 réponses à 3 de vos questions, si vous le désirez, évidemment, avec toujours les réponses angéliques. Alors, quand on sera à cette deuxième partie, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en est pour la façon de formuler. D'accord? Alors, c'est parti. Alors, mes chers amis, c'est le moment de voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 25 avril au 1er mai. Ici, on débute tout de suite avec la carte globale qui représente l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On parle de satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. On vous dit de savourer ce moment. Ici, on est, selon ce que la carte nous dit ici, nous semble nous faire comprendre que vous êtes en général, évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais en tout cas à ceux qui se sentiront concernés, en fin d'étape ici. Ici, on est, je dirais, en transition entre une fin d'étape et un début d'une nouvelle aventure ici. Mais on a conscient qu'on a travaillé fort, on est conscient, veut dire qu'on a fait plus les choses que notre cœur nous dictait, on s'est senti guidé, on a été dans le sens, évidemment, de notre cheminement également. C'est une carte, je pense, qui pourrait vous remonter le moral dans la semaine, peut-être si vous voyez des moments où on est peut-être un peu découragé, où on a l'impression que, encore une fois, soit ça ne bouge pas, ou là, ça ne bouge pas dans le sens qu'on aimerait que ça aille. Un petit peu dans ce sens-là. Ça, c'est une carte, un outil, veut dire, à se servir tout simplement durant votre semaine. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu ce que les cartes vous disent. On parle ici d'enfants et on vous parle de rêves. OK. On vous dit que vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Mon ressenti en ayant ces deux cartes ensemble ici, j'ai l'impression que c'est plus les enfants qui vont être porteurs de votre message, ou du moins de ce que vous avez à entendre, ou ce que vous avez à comprendre, j'ai l'impression. Ça semble être présent dans la façon que... ça peut rappeler peut-être des souvenirs d'enfance, ça peut être dans ce sens-là aussi, mais il y a des messages, ça peut être... une conversation d'enfant que vous surprenez. Ça peut être une publicité, veut dire à la télévision, à la radio, peu importe, un panneau publicitaire qui a des enfants qui sont impliqués. Soyez peut-être... ça vous donne un indice plus... mettons que la piste est plus restrictive quand on sait que ça peut venir à partir de quelque chose relié aux enfants. Mettez-le dans cet état d'esprit-là. Mais il semblerait qu'il y ait quelque chose à comprendre. Il y a un message, il y a quelque chose qui vient à vous. Si parfois, par le rêve, veut dire, ou peut-être que vous avez eu peut-être une première impression avec un rêve. Maintenant, vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Écoutez, c'est pas terminé. Quelque chose relié aux enfants pourrait vous donner un message. OK? On continue. On parle de potentiel ici, on parle d'intuition. On vous dit de vous fier à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. On vous dit que les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers des belles opportunités que vous devrez saisir. On vous dit encore, soyez à l'affût des signes et des visions. Décidément, il y a quelque chose qu'on essaie de vous transmettre ici. On parle de potentiel ici également. Il semblerait que vous êtes peut-être un peu trop modeste envers vos projets ou peut-être ce que vous aimeriez faire ou ce que vous aimeriez entreprendre ici ou même ce que vous faites peut-être dans le moment présent. Il semblerait que vous y allez plus dans du côté
Peut-être parce que c'est quelque chose que vous faites en attendant. Mais chose certaine, ici, on parle de potentiel. On vous dit de voir grand pour votre avenir. Ici, même dans les rêves ou dans l'imagination, on est à voir plus grand, veut dire que ce qu'on pourrait voir, ou ce qu'on aurait pu penser au tout début. Au début, on essaye modestement, on ne sait pas trop si ça va fonctionner, ne fonctionnera pas. Donc, on ne se met pas des défis, veut dire, à pu finir. Mais ici, on vous dit quand même de voir plus grand. Il y a peut-être votre intuition va sûrement vous guider là-dessus. Mais chose certaine, on revient encore à l'enfant, encore et encore le message. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Je ne sais pas si ça va s'adresser à beaucoup de monde, évidemment. On est sur un tirage général, mais quand même, le message est assez, la sensation de message est assez forte ici. Il y a une compréhension ici dans cette semaine particulièrement. À vous de voir, de le mettre, mais soyez, je vous dirais, sans tomber non plus dans la paranoïa, c'est simplement d'être plus attentif dès qu'on entend des choses d'enfants, ou on voit des choses d'enfants, veut dire qu'ils sont dans notre champ de vision ou ce qu'on entend du moins. D'accord? On continue toujours. On va finir par comprendre pourquoi tout ça. On parle d'amitié ici et on parle de compassion. On va dire que la compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. On est avec l'amitié en plus. Je pense que cette semaine, il y a peut-être des gens qui vont peut-être être en difficulté, peut-être... Parce qu'ici, on parle de compassion, ici, on parle d'écouter. On parle comment je peux dire ça, d'être attentif, veut dire à ce que l'autre nous raconte. Veut dire, on n'est pas ici à aller dans l'action pour sauver quelqu'un. Je pense qu'on est plus à simplement se tenir à côté. C'est ce sentiment-là que je sens un peu plus doux, un peu plus... On éprouve de la compassion envers la personne qui a peut-être un moment dur dans sa vie et on se tient à côté, solide, disponible aux besoins. C'est cette sensation-là que je ressens beaucoup, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. Ouf. Archange Raphaël ici, les 4 éléments. On va dire que travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre, apprivoiser la sagesse des animaux, des végétaux, du vent, se rapprocher de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Ici, avec l'archange Raphaël, il guérit l'esprit, le corps et l'âme. J'ai ici l'impression qu'on essaie de vous ramener un peu à... J'ai pas envie de dire à l'origine, mais presque avec les 4 éléments, évidemment. On parle ici d'Autochtones aussi, donc on parle de choses qui sont vraiment à la base, à l'origine, j'ai presque envie de dire. L'archange Raphaël guérit l'esprit, le cœur et l'âme. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une sensation qu'on a besoin de générer, surtout après cette preuve d'amour-là, on va le dire aussi, parce que je veux dire, aider quelqu'un ou être là pour la personne, veut dire à qui on voue une certaine affection, veut dire, ça reste à quelque part, veut dire que ça nous remonte. Mais je veux aller comprendre ici pourquoi, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire ici. On parle encore de rêve. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mes chers amis, pour certains, mais il y a des rêves qui vont être plus ou moins... très, 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 très significatif, j'ai envie de vous dire. On parle de croire à vos rêves, encore une fois. Il y a sûrement, c'est sûr que je me répète, je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ce qui vient ici. On a vraiment une information ici à saisir. Il y a vraiment quelque chose qui semble, j'ai pas envie de dire primordial, parce que c'est peut-être mettre une exagération, mais du moins significatif, plutôt, j'ai envie de dire, que primordial. Ça va faire une différence que ce que vous allez comprendre ou ce que vous allez apprendre ou dépendamment comment ça vient à vous. De toute façon, on va continuer. Ça m'intrigue, mais on va continuer. Illusion ici. On vous dire d'ayez foi en vous. Ici, on vous parle d'embrasser la vérité. On a peut-être des tendances, peut-être ici, à se voiler un peu la face. C'est peut-être dans ce sens-là. On vous dit ici qu'il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et à chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Ici, je pense qu'on vient confirmer, elle tombe bien avec cette carte-là, parce que ici, on tourne le dos à la vérité. Ici, c'est comme si, veut dire, on n'a pas envie nécessairement de faire face sincèrement à ce qui vient à nous. Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que ce sont des doutes? Chose certaine, on tourne un peu
On tourne le dos à ce qui pourrait nous ennuyer, mais de notre côté, on sort du miroir ici, donc on sort de l'illusion ici. Euh, on peut tourner dos, effectivement, mais on parle d'embrasser la vérité, puis en plus, ici, on vous dit que ça tient qu'à vous de marcher à tête haute, en sachant que votre pire ennemi, c'est vous. Il y a des choses de doute qui viennent à vous ici. On est dans le doute ici. On est dans le doute, on cherche quelque chose, on est dans l'incompréhension ici. Pourquoi? On parle d'abondance, on parle de pleine lune aussi. OK. C'est sûr qu'on est on est dans la semaine ouais, je comprends un peu plus le bois, là. Dans la semaine vous le savez, le 30 avril, si je me souviens bien, le 30-31, il y a une éclipse, il y a une nouvelle lune avec une éclipse. Il faudrait que je retrouve mon calendrier. Attendez-moi un petit peu, mais il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça, une éclipse lunaire en taureau, une nouvelle lune, éclipse Il y a des énergies ici qui sont un peu contradictoires, on va le voir ici. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je ne pense pas, mais avec la pleine lune ici, on vous dit que malgré qu'on parle de nouvelle lune ici au 30, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous et ne pas vous fier aux apparences. C'est bizarre parce qu'on parle de rêve et on parle d'illusion ici. OK. OK, attendez un peu. On va essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe ici. On va aller voir au niveau de la lune, qu'est-ce que ça essaye de nous dire. C'est assez spécial, je dirais, comme tirage, surtout sur un tirage général, c'est pas évident. Mais il y a des choses, il y a des choses troubles qui se présentent ici. C'est comme si vous étiez... on est sur le doute, on est sur non, c'est pas juste de doute. C'est pire que... C'est pas que c'est pire que ça, c'est autre chose. On dit que c'est un amas de toutes sortes d'impressions qu'on a, qu'on n'est pas sûr de du contraindre également. Au niveau de l'intuition, on vous montre la lune encore ici. On parle d'illusion, de cherche qu'on cherche. Au niveau de la compassion, les rêves, bon, on les a ici, mais on parle d'origine ici quand même. Il y a quelque chose à l'origine de quelque chose, c'est bien possible. Bon, on va voir ce que la carte nous dit ici. Au niveau de la magie de la lune, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit élargis. On parle de découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre une nouvelle façon de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. OK, j'ai l'impression... OK, là, je comprends un peu plus. J'ai l'impression que... Peut-être cette sensation-là au niveau des rêves ou des ressentis que vous recevez pendant votre sommeil ou ça peut être pendant vos méditations aussi également. J'ai l'impression que ça vient plus vous non pas décontenancer, c'est plutôt... ça vous met un peu mal à l'aise. Je dirais mal à l'aise dans le sens que vous ne savez pas nécessairement sur quel pied danser avec ces impressions-là ici. On est en même temps, on a des situations dans notre vie qui se passent qui... parce que c'est comme si ici on verrait des choses qui vous concernent vous versus qu'est-ce qui se passe par rapport aux autres. Est-ce que les gens que vous... Ça se sépare vraiment en deux, votre tirage ici. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, évidemment. C'est comme si ici, on règle nos choses, on sait qu'on a des... On sait qu'il y a des messages... Bon, je pense que c'est clair, vos rêves sont là justement pour ça aussi. Mais l'intuition ici, le potentiel, est-ce en parallèle, on essaie de préparer peut-être, étant donné qu'on vous disait ici qu'on était relativement en fin d'étape, en tout cas, c'est ce que ça semblait indiquer. Ici, on est plus vers les autres. Est-ce qu'on se fait des illusions par rapport, est-ce qu'on se sent, peut-être, comment je pourrais dire ça, on se sent peut-être... pas assez compétent pour aider les autres, ou on se sent pas assez efficace pour aider les autres ici. Est-ce que veut dire... mais je pense que moi, cette carte-là ici, jusque-là, ça va juste bien. La compassion, je la vois très bien. Je vous vois très bien à côté d'une personne. Peut-être une main sur l'épaule, de tenir une main pour dire, de laisser la personne parler, tout simplement, qui exprime sa peine ici. On porte une écoute parce que, veut dire, on sent, on va dire, et ce qu'on dégage, je veux dire, pour justement aider la personne qui est en crise, on pourrait dire de cette façon-là, selon l'épreuve qu'elle vit, évidemment.
Ici, au niveau de il y a foi en vous, on parle d'illusion ici. On a peut-être, soit, veut dire, on pense qu'on se fait des illusions et qu'on n'a pas nécessairement les qualités requises ou les compétences requises pour peut-être faire quelque chose de différent dans notre vie, mais on nous parle en même temps d'avoir confiance en nous, d'enlever toutes les doutes, toutes les paroles, tout ce qui pourrait nous empêcher d'aller dans la direction qu'on veut aller, parce que n'oubliez pas, on est à cheval entre deux situations, une fin et un début d'étape ici pour certains. Euh, alors, quelque part, il va falloir vous reconnaître, ça c'est sûr, parce qu'il y a il y a effectivement quelques cartes aussi qui indiquent, veut dire, un manque de confiance, un manque de reconnaissance envers soi. On n'est plus habilité, c'est plus facile pour nous de reconnaître les qualités des autres que nos propres qualités. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens le jeu ici. On est beaucoup à tourner autour, mais il y a toujours le doute qui dit, ah, c'est peut-être juste moi qui pense ça. Comprenez-vous, dans ce sens-là. Euh, Beaucoup de difficultés à accepter les compliments des autres aussi. Chose certaine, ici, on parle d'argent, trouver l'abondance. On parle de façon, on veut dire, de... Ça va brasser au niveau des émotions. On va découvrir quelque chose, certain. Il y a l'histoire des rêves ici, c'est pas pour rien que ça vient deux fois et très fort. C'est... c'est aussi beaucoup relié, veut dire, au niveau de l'éclipse. Hein. Ce sont des énergies qui sont beaucoup plus haute, j'ai envie de dire, juste une pleine lune ou une nouvelle lune. Il y a comme un surplus qui vient se rajouter, veut dire déjà sur l'énergie d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Donc on est dans cet élément un peu qui amène quoi? Qui amène de l'intuition, qui amène de l'émotion, qui amène un ressenti, qui amène une certaine sensibilité ici. On est plus sensible à tout ce qui vient, à tout ce que, particulièrement à ce qui, souvent ce qui est souffrant à l'intérieur de nous, souvent. Ça peut être plus sensible tout simplement aux énergies. On a des impressions, mais sans nécessairement comprendre exactement pourquoi. On a des sensations même physiques. Ça peut être des mal de tête, ça peut être, dans ce sens-là, des malaises, je veux dire, tout simplement, mais qui passent. C'est rien qui reste. Il y a un peu d'angoisse dans cette énergie-là aussi, avec les deux lunes ici qui sont... c'est passager, par contre. On sent que c'est un moment... On dirait que c'est un moment d'interrogation assez intense, j'ai envie de vous dire. On est dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de vos rêves, ils ont une importance. Au niveau, par rapport aux autres, on parle de découverte, on parle d'élargir ses horizons. Essayez des choses, découvrir de nouvelles façons de vivre, de penser. Surtout celle-là, ici, on parlait d'élever votre potentiel. On est peut-être un peu trop modeste, on veut rester un peu dans notre... Étant donné qu'on n'est pas sûr de nous ici, avec la carte de l'illusion, et foi en vous, peut-être qu'on ne veut pas trop aller trop loin parce qu'on n'est pas assez sûr de... On n'est pas assez sûr de nous, on n'est pas assez sûr de nos moyens, on n'est pas assez sûr, pourtant, si c'est question financière, ça semble que les choses s'arrangent de ce côté-là, donc on n'est pas... on n'est pas nécessairement en manque. Je vous dirais que c'est plutôt à l'intérieur de vous ici. On parle de ressenti, ici on parle de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et non pas des moyens extérieurs. Je parle comme manger. On n'est pas dans le chakra rouge ici, dans ces couleurs, même si j'en ai. On est plus au niveau des émotions, j'ai envie de vous dire. Est-ce que ce sont ces rêves qui viennent vous amener, veut dire certains ressentis, mais chose certaine, on essaye de vous pousser, on essaye de vous faire comprendre quelque chose dans cette semaine. Il faudra vraiment être attentif, j'ai envie de vous dire. D'être attentif, mais d'attendre aussi de ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vient à vous, parce que comme je vous dis, c'est facile de prendre un message que ce qu'on pense est un message, alors que c'est pas un message. On s'en aperçoit un peu plus tard que ça n'a pas rapport. C'est... il va falloir être branché cette semaine, je pense, en général. Il n'y a rien qui va être expliqué facilement ici. Ici, il va falloir essayer de mettre en, j'ai envie de vous dire, en correspondance avec qui vous êtes, à tous vous et tous qui écoutez ici cette vidéo-là. On ne peut pas le mettre sur une base générale ici. C'est vraiment spécifique à certaines personnes, à plusieurs personnes, j'ose espérer, mais quand même à des personnes ici en particulièrement. C'est pas tout le monde qui va le vivre de cette façon-là. On va le vivre, il y en a certains qui vont le vivre très profondément, d'autres, c'est vraiment, ils sont habitués de gérer ce genre d'émotions-là, donc c'est moins pesant, c'est moins dur. C'est à voir votre degré, veut dire,
votre degré de votre de ressenti, j'ai envie de vous dire, par rapport à ça. Mais on n'est pas dans une semaine. C'est dans une semaine, veut dire, où est-ce que on est conscient qu'il y a des choses qu'il va falloir qui bougent, qu'il y a des choses qu'il va falloir qui changent, il y a des choses qu'il va falloir qui viennent un peu plus se coller à notre réalité, j'ai envie de vous dire. On n'a pas envie ici de se faire promettre des choses ou de se, même nous, de se promettre certaines choses qu'on sait très bien à quelque part que ça ne tiendra pas dans le temps. On le sait que c'est quelque chose de temporaire. C'est comme si dans cette sensation-là, un peu. C'est un peu très étrange comme tirage, j'ai envie de vous dire. Très étrange, intéressant parce que ça ouvre des possibilités infinies. Ici, comment vous allez prendre. On va, si on veut, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que c'est très, très, très général, mais je vais vous dire exactement les points ce que je ressens le plus. Bon, les rêves, on le sait. Il y a des choses qui viennent à vous, qui en général, ça va tenir à qui, évidemment, est prêt à entendre les messages ou qui a besoin d'entendre ces messages-là, évidemment. Ça, c'est très clair. On vous dit ici de faire attention, on veut dire, à ce qui peut être illusion. Autant d'illusions envers les autres que les autres envers, non pas les autres envers vous, je dirais plus à ce que vous voulez donner vers les autres ou à ce que vous recevez des autres au niveau de l'illusion, c'est dans ce ressenti-là. C'est pour ça qu'on vous met en premier lieu, on vous met en premier plan ici pour dire, il faut que tu aies foi en toi, non? C'est toi qui va déterminer, va dire ce qui est illusion, puis ce qui est réel, ce qui ne l'est pas ici. On le sait, on le ressent ici, votre intuition, elle est forte ici. Et il faut en vous, on parle de l'intuition ici, il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Ici, on vous ramène en disant, arrête de te laisser mener par tes émotions. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. OK, peut-être les illusions, on va dire, vont disparaître à un moment donné, parce que quand tu restes, comment je veux dire ça, quand tu restes, veut dire ancré, veut dire confiant, centré, veut dire sur ce que tu veux faire dans la vie, les illusions ne tiennent pas à moins que tu les alimentes. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Donc, si vous sentez que vous êtes un peu dans le flou, on s'arrête, on se ressente et on regarde la situation de nouveau pour voir le ressenti qu'on a. Il faut arriver à se détacher ou s'éloigner un peu pour voir exactement, on va dire, justement, si illusion il y a. OK? Au niveau de la pleine lune, ici, on est vraiment dans une énergie très, très intuitive, très... Vous êtes vraiment dans une période, dans cette semaine-là, je vous dirais, plus enclin, plus disponible, plus sensible à toutes les énergies qu'on ne voit pas ici. On est toujours beaucoup dans l'énergie du septième, du chakra de la couronne, chakra du troisième œil. On travaille sur des plans où est-ce qu'on n'a pas nécessairement prise parce qu'on ne voit pas, on ne touche pas dans ce ressenti-là. Moi, je pense que tous et chacun qui écoute cette vidéo-là va aller chercher exactement ce qu'il a besoin dans cette semaine-là. C'est tellement étalé, en fait, de moyens, de sensations, de couches où ça pourrait rejoindre beaucoup de personnes que je me dis, il n'y a pas de ligne directrice comme telle dans la semaine. Ici, on reste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'intuition, sur le ressenti. On n'est pas dans l'action. Il n'y a pas d'action comme telle. On est vraiment à se poser les bonnes questions ou à les vraies questions peut-être. On n'est pas dans la matière. On n'est pas on passe à l'argent malgré que l'argent est ici. Si parfois, parce que par rapport à ce que vous avez besoin, quelques-uns auront besoin de comprendre. Mais on est beaucoup dans les énergies. Comme je vous dis, plus éthérique ici. On n'est pas du tout dans les énergies de la matière. On est à comprendre, à ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup la compassion ici avec les enfants. Oui, c'est vraiment le ressenti que je pourrais vous dire, grosso modo. Surtout que les certifications de travail qu'ils ont pris. Ici, peut-être on est peut-être aussi sur les... J'avais entendu les scories, mais en fait, c'est pas tellement les scories. Comme les retombées plutôt d'une fin d'étape aussi. Ça peut être dans ce sens-là. On est en train d'évaluer, on est en train de comprendre les choses, de peut-être revoir les choses dans notre tête ou à l'intérieur de nous, voir un petit peu comment on a traversé un peu cette période-là. Il y a peut-être des choses encore qui ont besoin d'être clarifiées. Ça peut être dans ce sens-là aussi au niveau d'une fin d'étape, ici,
qu'il va falloir, veut dire, de se reconnaître. En fait, reconnaître veut dire que c'est nous qui amplifions ou qui entretenons l'illusion ici. Comment? Avec nos doutes, avec la façon que l'on pense, avec l'action entre ce que l'on veut et ce qu'on pourrait avoir, ou ce qu'on sait qu'on va avoir, ou la façon qu'on interprète les choses aussi également, qui peuvent, parce qu'on les met en rapport avec ce que l'on veut. Comprenez-vous? Il n'y a pas de détachement face à la situation, et c'est un petit peu ce que je vous suggère au niveau de l'illusion. C'est la meilleure façon de comprendre, c'est de se détacher pour être en mesure de revenir avec un autre œil, avec un œil neuf. On est un peu plus, c'est plus clair de voir un petit peu. C'est comme si vous écriviez un texte, vous fermez votre livre, le lendemain, vous regardez le même texte. Veut dire, il y a une compréhension différente un peu, veut dire, de la façon que même si c'est vous qui l'avez écrit, on est en mesure de rectifier des choses, veut dire, parce que là, notre vision, elle est beaucoup plus claire. Elle est plus dans l'action ici. Avoir un œil détaché, tout simplement. C'est un tirage qui est assez particulier, je ne peux pas vous dire autrement. On est vraiment, comme je vous dis, dans une énergie beaucoup plus éthérique, beaucoup plus... C'est entre vous et vous, j'ai envie de vous dire. Mais il y a des éléments ici qui sont très forts. Alors, on parle de compassion, on parle d'intuition ici. On parle de réaliser certains rêves, d'avoir certaines réponses, de toute façon, les réponses, je pense, vont vous être délivrées justement à point dans cet esprit-là. Puis ça pourrait être effectivement une fin d'étape ici. Enfin, toujours bref, c'est à vous de voir où est-ce que ça vous rejoint. Évidemment, n'oubliez pas, il y a des messages qui viennent. À vous de voir, les enfants pourraient être mêlés dans ça. À vous de voir, dire où est-ce que ça vous rejoint exactement dans votre vie, évidemment. Alors, chers amis, maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir à répondre à 3 de vos questions ici avec les réponses angéliques, tout simplement. Alors, j'ai mis 3 animaux tout simplement pour différencier les cartes. Alors, vous avez une grenouille, un chien et un poisson. J'ai mis l'endroit, oui, c'est beau. Alors, la recommandation habituelle, c'est simplement, je vous l'ai dit, ce sont les réponses angéliques répondent d'une façon très, je n'allais pas dire durement, mais très directe. Alors, on vous suggère évidemment de poser les questions le plus directement possible. Il n'y a pas de choix, de réponse, il n'y a rien. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de repartir la vidéo pour avoir la réponse à vos questions. D'accord? Ceux qui ont déjà décidé ou qui ont une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, à vous de voir si vous validez vos réponses ou vous corrigez selon vous. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la grenouille ici, la réponse, elle est, on vous dit, ça dépend de vous. C'est vous qui avez apparemment, on va dire, quelque chose veut dire qui pourrait faire une différence. Ici, au niveau du chien, la réponse, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Ça non plus, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de vous. Ne vous inquiétez pas. Et pour le poisson, la réponse à votre question, on vous dit communiquer clairement. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, les amis. À vous de voir ça, au niveau de votre question, qu'est-ce que ça peut correspondre. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Alors, c'est une semaine assez, comme vous l'avez vu, assez... je pense c'est une semaine, veut dire, où on est très concerné par nous. On est plus ou moins ouvert envers les autres, mais je pense que c'est plus des choses qui vous concernent, vous, personnellement. On est plus à concentrer sur nous, surtout à ce qui pourrait venir à nous. Ça peut être, comme je vous dis, une fin d'étape aussi pour certains, donc avec tout ce que ça amène de réflexion, de ce qu'on peut trier, de ce qu'on peut avaler, de ce qu'on a digéré aussi face aux expériences et aux leçons qu'on a appris dans la dernière période. Alors, c'est un entre-deux, j'ai envie de vous dire. Peut-être un peu dans ce sens-là que d'ailleurs que je le sens, cette lecture-là ici. Entre, veut dire, une fin d'étape et une nouvelle étape. Donc, on est en train de faire un peu le bilan, comme la carte nous disait ici, de l'ange gardien. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine cette guidance. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Et on se revoit la semaine prochaine, évidemment, dans les mêmes conditions, dans la même façon habituelle de faire des cartes, c'est-à-dire par signe. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Prenez soin de vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.